Bonsoir. Bonsoir à chacun. Bonsoir. Voilà, en général, le deuxième bonsoir est beaucoup mieux que le premier. Voilà, en tout cas, très heureux d'être avec vous ce soir pour partager ce moment dans la communion fraternelle, mais aussi, je le crois, dans la présence de notre Seigneur, à chaque fois que l'Église se réunit, à chaque fois que les frères et sœurs se réunissent, les saints, les rachetés même de l'Éternel se réunissent. Lorsque toutes celles et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit se réunissent, eh bien, je crois dans l'efficacité de la présence même du Seigneur. Alléluia, parce que nous venons même avec la présence du Seigneur. Et ce soir encore, il est présent au milieu de nous, nous l'avons chanté. Et c'est aussi notre désir, alléluia, de voir encore Jésus à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, et d'être aussi remplis de son Esprit Saint. Je remercie vos pasteurs pour l'invitation, pour l'occasion aussi qui m'est donnée ce soir de pouvoir encore prêcher ce thème important qui se trouve dans les Saintes Écritures, un thème important mais à la fois aussi d'actualité. Je crois que nous connaissons tous le premier verset de la Bible, les premières paroles dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quels sont les premiers mots, les premiers versets qui se trouvent dans le livre de la Genèse? Au commencement, et elles sont toujours, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous connaissez les derniers mots ou les derniers versets, les dernières paroles qui se trouvent dans le dernier livre maintenant de la Bible? Ah, le frère a dit oui, viens bientôt. Et là, tu pourrais afficher, s'il te plaît, c'est Apocalypse chapitre 22, et le verset 20, la deuxième partie de ce verset, où Jésus va déclarer, 22, Apocalypse 22 et le verset 20, là nous sommes dans le premier chapitre, où Jésus va déclarer ceci, l'avant-dernier verset, les dernières paroles de Jésus. Dans cette révélation, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens. C'est une merveilleuse promesse de Jésus-Christ pour son Église. Et il me semble que nous sommes plus proches de la réalisation de cette promesse que l'œuvre même créatrice de Dieu à la Genèse. Et ce, même si aux yeux de Dieu et pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Nous sommes beaucoup plus proches de cet avènement, de l'apparition même du Fils de Dieu, de celui qui doit venir chercher son Église, celui qui doit venir te chercher, me chercher, nous chercher pour que nous soyons ensemble dans les lieux célestes. Le thème donc retenu pour cette semaine d'édification se situe dans cette promesse de Jésus, « Je viens bientôt » ou encore le retour de Jésus. Et pour baser un petit peu ce message de ce soir, quoique plusieurs versets seront là cités, nous allons lire premièrement dans Jean chapitre 1er, le verset 14, Jean chapitre 14, le verset 1er. Et la deuxième lecture se situe dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er. Jean chapitre 14, le verset 1er, voici ce que Jésus va déclarer ici. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et ça, c'est déjà formidable. Jésus nous prépare une place. Et peut-être même avant de lire la suite de ce verset, essayons quand même de réfléchir là-dessus. Je vais vous préparer une place. Dans toutes les places que Jésus a préparées depuis son ascension jusqu'à aujourd'hui, il y a bien des places qu'il a préparées, mais dans toutes ces places, il y a une place pour toi, mon frère, ma sœur, qui est réservée. Amen. Et ça, c'est formidable. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je
m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place ou une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez maintenant le chemin. Amen. Je reviendrai, a déclaré Jésus. Actes chapitre 1er. On va prendre le temps de lire, on m'a dit que j'ai le temps. Voilà. Donc on va lire les 11 premiers versets de ce chapitre pour bien se resituer là dans ce contexte. Voici ce que Luc est l'auteur de ce livre des Actes des Apôtres, pour ne pas dire même les actes du Saint-Esprit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et pourtant, il y a bien 2 cocos, entre guillemets, qui se sont éloignés de Jérusalem. Nous pensons ici aux disciples d'Emmaüs. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus, et pas un autre, ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. » Ces 2 versets, d'emblée, nous parlent déjà que Jésus est venu sur la terre, mais qu'il doit aussi revenir sur cette terre. Lorsque nous abordons de tels thèmes du retour de Jésus, d'une doctrine en réalité dans laquelle nous croyons, nous devons l'orienter vers une étude biblique très simple, mais je crois aussi d'une manière quand même entre guillemets, assez approfondie, parce que dans l'existence même de l'Église, dans le cours même de l'histoire de l'Église, de graves doctrines erronées ont pu entrer même dans le cœur de bien des disciples et de bien des églises. Et pour ce faire, dans cette partie introductive, il serait même bon, bien et important, déjà, je crois, pour notre connaissance personnelle, parce que ces temps nous sont réservés, ces semaines d'édification nous sont réservées justement pour approfondir nos connaissances dans les Saintes Écritures. Le dimanche, c'est vrai qu'il y a des cultes, parfois nous le faisons. En semaine, parfois nous le faisons aussi. Je ne sais pas si c'est le jeudi soir ou le vendredi soir, dans nos réunions d'édification, d'études bibliques. Mais ces semaines sont vraiment réservées pour que nous puissions plonger nos regards et aller un petit peu plus loin, en profondeur, dans les Saintes Écritures et dans la connaissance surtout de la parole de Dieu. Sans employer trop de gros mots en théologie, est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur ou à la personne qui est à côté de toi, tu es un théologien? Alors cela pourrait peut-être choquer plusieurs personnes. Mon frère, tu es un théologien. Mes frères, vous êtes des théologiens, vous êtes des théologiens. Cela n'est pas uniquement réservé aux diacres, aux anciens qui enseignent, ou voire même les pasteurs qui enseignent la parole de Dieu, ou uniquement des personnes qui ont étudié dans des écoles bibliques. Vous savez, du moment qu'on prend les Saintes Écritures,
du moment qu'on commence à méditer les Saintes Écritures, à retirer même quelques vérités spirituelles, et ça je crois que vous le faites, non seulement dans ce lieu, mais aussi chez vous, du moins je l'espère, où vous êtes là pour découvrir les vérités spirituelles, connaître un peu plus le Seigneur, alors nous sommes des théologiens. Nous employons en réalité cette science qui étudie Dieu. Et dans la théologie, il y a plusieurs branches qui sont là, c'est un peu comme en médecine. Vous savez, en médecine, il y a plusieurs branches qui sont là, plusieurs spécialités, d'accord ? Si vous avez un problème de cœur, vous allez normalement être orienté. Alors, c'est vrai qu'il y a les urgences au départ, hein, tout le monde débarque aux urgences, mais si vous avez un problème de cœur, on va vous orienter en pneumologie. Non, il y a un service exprès, c'est la cardiologie, d'accord ? Tous les problèmes de cœur. Si vous avez un problème de poumon, on va vous orienter justement vers ce service, cette spécialité qui est là, avec des médecins qui chevronnés, spécialisés dans la matière, pour justement entamer même des remèdes en ce qui concerne les poumons. Donc on va vous orienter vers la pneumologie. Et dans la théologie, il en est de même. Il y a cette théologie biblique qui est là, où nous étudions les versets. Et puis de cette théologie biblique, d'accord, si certains veulent même prendre note, vous pouvez le faire, il y a cette théologie aussi exégétique, c'est-à-dire on va justement expliquer les Saintes Écritures. Il y a aussi cette théologie herméneutique où on va interpréter les Saintes Écritures. Et puis dans toute cette théologie, il y a aussi plusieurs branches, plusieurs spécialités dans lesquelles nous croyons et on a placé justement toutes ces confessions de foi, toutes ces doctrines dans des spécialités. En ce qui concerne le salut, on va parler de la sotériologie, d'accord, la doctrine du salut. En ce qui concerne le Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté ce soir, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ce sont des chants charismatiques, mais des chants qu'on peut même répertorier dans cette colonne, cette spécialité qui est là, la pneumatologie. Et puis ce soir, en ce qui nous concerne, avec ce thème qui est là, il est question du retour de Jésus, et dans cette spécialité théologique, nous allons parler de l'eschatologie. Et à ce moment-là, nous sommes propulsés, comme nous donne la définition du grec, eschatos, qui signifie dernier. Cette doctrine dans laquelle nous croyons, l'eschatologie, cette confession de foi, nous parle tout simplement des choses dernières. En réalité, ce qui doit arriver en dernier. Et en général, nous parle des événements en rapport avec la seconde venue de Jésus-Christ. Lorsque je vais employer l'eschatologie, ça parle de la doctrine du retour de Jésus. L'eschatologie, donc, nous propulse dans les choses futures qui, à nos yeux, parfois, même en tant que chrétiens, peut être un petit peu comme obscur, voire même comme flou dans certains cas, voire même comme mal perçu. Mais la Bible, que tu tiens entre tes mains, soit sur un format numérique ou papier, la Bible que tu tiens entre tes mains, la Bible est le seul livre à révéler ce qui doit arriver dans les temps derniers, ou encore les temps de la fin. La parole de Dieu nous présente en réalité tout un schéma qui est là de l'avenir, à la fois détaillé et empreint aussi d'espérance et surtout d'assurance divine. L'eschatologie, le retour glorieux de Jésus-Christ, cet avènement qui est là, qui va arriver, qui va surgir, frères et sœurs, doit permettre à l'Église de Jésus-Christ, aux saints, à toutes celles et ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui croient en Jésus, qui marchent en nouveauté de vie, cela doit produire dans notre cœur non pas de la peur, mais de l'espérance. Amen. Parce que de l'autre côté, lorsque nous réfléchissons un petit peu, même l'incroyant qui est là, et nous allons y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure, l'incroyant qui est là, qui ne croit pas en Dieu ou qui a une certaine croyance en Dieu, il voit qu'il y a quand même des choses qui se passent dans le monde qui sont pas normales pour lui. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui
dans le monde, depuis même l'ascension de Jésus, depuis que les disciples ont vu Jésus repartir dans la gloire, tout ce qui se passe, c'est normal. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est en train de se passer dans le monde, ces choses doivent arriver. Et parfois, quand on voit tel ou tel événement, l'enfant de Dieu peut être là comme pris dans une certaine panique, une certaine peur, une certaine forme même d'inquiétude, voire même d'angoisse. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps, c'est vrai, compliqués, dans des temps difficiles, mais Paul a pu dire ceci à son élève, à son compagnon même d'œuvre dans le ministère, que dans les derniers, l'eschatos, dans les derniers jours, il y aura des temps très faciles. Ah, l'église de Saint-Louis est au courant alors. Ou les temps salés, j'ai entendu qu'il y a les temps salés à tout le monde. Il y aura des temps très difficiles. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Peut-être que parfois, oui, c'est normal, nous sommes humains, nous avons des enfants, certains même ont des petits-enfants, d'autres des arrière-petits-enfants. Pour être toutes ces choses, tous ces événements peuvent être sujets à nous inquiéter de prime abord, mais nous ne sommes pas appelés à rester dans l'inquiétude. Ces choses doivent arriver, c'est écrit. Ce qui est important de connaître, c'est que cette eschatologie, si je reviens un petit peu à mes notes, et aussi avec cette définition de l'eschatologie, je pense qu'il est bon pour nous de prendre le temps de définir ce thème qui est là, et ce mot aussi. Pour votre connaissance personnelle, frères et sœurs, l'eschatologie, on peut la diviser en 2 chapitres. Appelée l'eschatologie personnelle ou individuelle et l'eschatologie collective ou générale. Individuelle, pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre et tôt ou tard, entre parenthèses, si le Seigneur n'est pas revenu avant, nous allons tous arriver à notre dernier jour sur cette terre, à moins qu'il y ait des immortels au milieu de nous ce soir. Amos, chapitre 4 et le verset 12, nous dit ceci, « Prépare-toi, littéralement, tiens-toi prêt. » Et j'ouvre encore peut-être là une parenthèse ici. Ce n'est pas le moment, surtout dans la génération dans laquelle on est en train de vivre, ce n'est pas le moment de se préparer, c'est le moment d'être prêt. Parce que si on est en train de se préparer, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Hein, le dimanche matin, les frères, lorsque vous attendez votre épouse dans la cour, là, l'épouse encore prendre le temps en train de préparer, nanana. Quand on est en train de préparer, elle n'est pas prêt. Hein. D'accord ? Parfois, on arrive même à l'église, on arrive un petit peu en retard. Mais quand on est en train de se préparer, on n'est pas prêt. C'est le temps pour l'église de Saint-Louis, pour l'église de l'Étang Salé, de toute cette région, que l'église qu'elle soit prête pour le retour glorieux de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus peut nous reprendre aussi à tout moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons tous arriver, si le Seigneur tarde encore, à notre dernier jour sur cette terre, et qui que nous soyons ce soir. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, la vie ne nous appartient pas. D'accord ? On peut être à l'église le matin, et puis le soir, et je me souviendrai toujours de ce témoignage, de ce que j'avais vécu même au début, je n'étais même pas encore dans le ministère, c'était l'une des premières visites que j'ai pu faire. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner et tout ? Un frère m'a dit, voilà, viens m'accompagner, on doit aller voir une famille qui est endeuillée, parce que voilà, ce couple vient de perdre leur fils de 17 ans. Et le matin, le dimanche matin, tout le monde était à l'église, y compris ce jeune homme, y compris cet adolescent, grandit même dans l'église. Et puis l'après-midi, il rentre, il mange, et puis il prend son scooter pour aller voir un copain, mais il ne reviendra jamais parce qu'il va subir un accident de la route. 17 ans. La vie ne nous appartient pas. Notre dernier jour sur cette terre peut arriver. La mort physique, si nous allons passer par cette mort physique, la Bible appelle aussi que c'est un dernier ennemi de l'autre côté que le Seigneur Jésus aussi a vaincu. Et puis, nous devons simplement connaître aussi, pour notre connaissance personnelle, que
toutes les personnes qui sont passées par cette mort, qui ont cru en Jésus, qui ont accepté le Seigneur, qui ont marché en nouveauté de vie, mais voilà, qui ont connu cette mort physique, ces personnes ne sont pas encore dans ce ciel de gloire où il y aura tous les saints et tous les rachetés. La Bible nous dit que ces âmes sont actuellement dans un lieu de repos, qu'on appelle même en hébreu le Sheol ou le Hadès. C'est un lieu de repos. C'est pour ça que lorsque Jésus va revenir, la Bible nous dit que, déjà tout œil le verra, je crois qu'on aura l'occasion, parce que le temps passe vite. Je ne sais pas si je vais arriver au bout du message. Hein. Sinon, je reviens demain soir et puis Philippe Bergamini ne vient pas. Hein. Non, pas vrai. Voilà, je ne sais même plus qu'est-ce que j'étais en train de dire. Le Sheol, voilà. D'accord ? La Bible dit même que tout œil, justement, le verra, et que les morts en Christ, toutes celles et ceux qui sont passés par le chemin de la mort, eh bien, ils vont ressusciter pour être avec tous les saints, toute l'Église, ensuite dans le lieu de gloire. Allez, j'avance, j'arrête d'ouvrir des parenthèses. Une eschatologie générale aussi, comme on l'a appelée, donc elle est individuelle, 2 chapitres individuels, personnels, ou voire même générale, collective, puisque bien des prophéties, frères et sœurs, ont été communiquées à des hommes, déjà dans l'Ancien Testament, qui concernent Israël, et certaines se sont déjà accomplies. Je ne peux pas entrer dans tous les détails ce soir, mais je pense à l'annonce de la venue du Messie, de son ministère. Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé qu'en Israël allait naître le Messie ? Il y a seulement votre pasteur qui croit, hein, apparemment. Est-ce que ça a été prédit ? Est-ce qu'il y a eu des prophéties ? Oh, lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, déjà, plusieurs commentateurs bibliques de pointure peuvent même, et sont là, et on déclare même que Ésaïe est considéré comme le 5e évangile, l'évangile même du Nouveau Testament, parce que lorsqu'on lit Ésaïe, d'accord, il faut être sourd ou aveugle pour ne pas voir la description du Fils de Dieu. Ésaïe 53, Ésaïe 42, de ce serviteur même souffrant qui était là avec toute cette panoplie, tout le programme même de son ministère. Et lorsqu'on voit tout cela, la Bible nous dit que oui, ça s'est réalisé parce que Jésus est réellement venu, oui, il a tout accompli. Et puis je pense aussi à cette prophétie de Joël qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte en Israël. Joël chapitre 3, le verset 1er, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, c'est-à-dire dans les temps derniers, dans l'eschatologie, je répandrai mon esprit. » Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, avec Actes chapitre 2 et le verset 15 ? Ces gens dira Pierre, parce que plusieurs ont pris les apôtres pour des gens ivres, toutes celles et ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120, ces gens ne sont pas ivres, mais comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qu'a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, les scatos, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, dans les temps derniers, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Nous venons de rappeler que la prophétie sur la venue de Jésus, en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, s'est réalisée. Cependant, sa seconde venue a été annoncé déjà par les prophètes aussi de l'Ancien Testament, a été annoncé par Jésus lui-même, et nous l'avons lu tout à l'heure, « Je reviendrai ». Les anges même ont pu dire à ses disciples qui étaient là, qui regardaient Jésus s'en aller vers le ciel, dire « Il reviendra » de la même manière. Donc ça a été prédit, ça a été dit, ça a été prophétisé. Jésus revient. Dis-le à ton voisin, Jésus revient. Il n'a pas compris parce que tu n'étais pas trop convaincu, non, pas vrai. Redis-le encore une fois, Jésus revient. Je ne sais pas quelle a été hier soir ou avant-hier soir l'angle de tir pour les 2 frères qui m'ont précédé dans
dans cet enseignement avec le frère Jean, si je ne m'abuse lundi, le frère David Ramon mardi soir, parce que nous sommes mercredi, parfois je ne connais même plus les jours, mais je ne sais pas quelle langue ils ont choisi justement pour bâtir leur message, mais ce thème sur le retour de Jésus est si vaste. Et il m'est impossible d'apporter un enseignement avec tous les détails. Cependant, nous nous bornerons ce soir sur les grandes lignes. Et pour moi, l'un des détails les plus importants, évidents, c'est le comment. Comment se produira le retour de Jésus? J'espère aller vite avec ce thème, avec ce point. Et puis, c'est aussi le quand. Quand est-ce que Jésus reviendra? Comment se produira-t-il? La Bible nous décrit le retour de Jésus. Premièrement, je vais vous laisser les versets parce que sinon, si je les lis tous, on va perdre entre guillemets un petit peu de temps. Le retour du Seigneur Jésus, premièrement, sera soudain. En un clin d'œil. Matthieu nous dit dans son évangile, chapitre 24, le verset 27, s'il y en a de ceux qui prennent des notes, il sera comme un éclair. Deuxièmement, il sera inopiné. Marc 13, 35, Matthieu 24, à partir du verset 38 jusqu'au verset 44, personne ne se doutera de son retour. Les hommes seront dans leurs activités et seront surpris par son avènement. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est vrai qu'on a tendance à dire, mais là on dirait que Jésus n'est pas trop loin. Mais la Bible nous dit que ça sera soudain. Peut-être que plusieurs d'entre nous attendent, et il faut attendre le retour glorieux de Jésus, mais attendent peut-être d'une autre manière ou sont en train vraiment de se préparer. Peut-être même certains se sont préparés avec tous les événements qui se passent, même au niveau international, mondial, et là, et Seigneur, je veux être prêt, et il faut se préparer, et tu es prêt, merci Seigneur, mais le retour de Jésus sera soudain, en un clin d'œil, inopiné. Personne ne s'y attendra. Nous serons même peut-être pour plusieurs dans des activités. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de relire Matthieu 24 et aussi tous les signes, mais tous ces détails aussi que Dieu donne, qui nous dit que l'un sera pris et l'autre laissé. C'est quand même assez fort ce que dit Matthieu ici. Juste peut-être relire ce verset pour vous. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre. On dirait que c'est du 50-50. Et Jésus va emboîter avec la parabole des 10 vierges, où il va dire qu'il y aura 5 folles et 5 sages. 50-50. Essayons de réfléchir un instant ce soir. Divisons la salle en deux. Qui lève la main dans les 50 qui partent? Ah non, seulement une personne. Mais imaginez-vous, voilà, dans une congrégation, dans une assemblée qui est là, c'est un peu entre guillemets, les chiffres que Jésus donne, l'un sera pris, l'autre laissé. Je passe, le retour du Seigneur, comment se produira? Il sera aussi glorieux. Matthieu, chapitre 24, le verset 30, Marc 13, 26, nous dit que ce n'est pas le petit Jésus, entre guillemets, de la crèche, ni le Jésus humilié sur la croix, mais c'est le Seigneur de gloire, le Christ triomphant, celui qui a reçu tout pouvoir et qui règne en majesté et en gloire, à la droite de Dieu le Père qui apparaîtra. Le retour de Jésus sera aussi physique. Ça ne sera pas un retour spirituel. La Bible nous dit, tout œil le verra. Nous verrons vraiment le Seigneur Jésus en personne descendre du ciel s'il nous accorde cette grâce de le voir. Nous le verrons. Et peut-être que tu seras en vacances à l'île Maurice ou à l'île Rodrigue ou aux Seychelles ou en métropole. Et même si tu es de l'autre côté, même si tu seras à Silaos, même si tu seras à Mafat, la Bible nous dit que tout œil le verra. Et ça, c'est formidable. Imaginez-vous ce jour. Essayez de fermer peut-être les yeux, essayez d'imaginer cela sur la surface de la terre.
tous les saints, tous les rachetés, vont voir le retour glorieux de Jésus, mais ça sera aussi un retour physique, de la même manière qu'il a été élevé vers le ciel. De cette même manière, il reviendra sur la montagne des Oliviers. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous prenons le temps d'enseigner l'Église. C'est pour cela que le Seigneur nous donne encore tout ce temps de la grâce, tout ce temps vraiment de la bénédiction. Et depuis que Jésus est venu pour inaugurer son ministère, depuis qu'il était là en train de même dire et de déclarer « Je suis venu pour publier une année de grâce », et cette année de grâce que le Seigneur a publiée, ce n'est pas une année de 365 jours. Nous sommes toujours dans le temps de la grâce, nous sommes toujours dans ce temps de la bénédiction, et le Seigneur nous donne encore ce soir le temps de nous préparé pour son retour. Peut-être même ce soir, le Seigneur voudrait accentuer sur cela, parce que Paul dira même aux chrétiens de Philippe, le Seigneur est proche. Et peut-être que le Seigneur donne encore à une personne ce soir ce temps de la grâce. Parce que même lorsque nous regardons à cette parabole des 10 vierges, la Bible nous dit que lorsque ces vierges sages seront là, vont partir avec l'époux, la Bible nous dit que la porte fut fermée. Quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais lorsqu'il va fermer la porte, personne, et on aura beau cogner, on aura beau arriver au ciel avec un pied de biche pour essayer d'ouvrir, pour essayer de donner un bon coup, et le marteau, la masse, pourra cogner tant qu'on veut, ça sera fermé. Et imaginez-vous un instant, toutes les âmes qui ont entendu parler de Jésus, toutes celles et ceux qui, à un moment donné, se sont même engagés par les eaux du baptême, ou, comme on l'appelle dans le jargon évangélique, les rétrogrades. Imaginez-vous toutes ces personnes qui seront là. Ah, ben nous l'avons entendu, nous-mêmes, nous l'avons été baptisés. Et parfois même, certains auront même prêché la parole. Certains auront même chassé les démons. Et puis ils vont dire, Seigneur, ouvre-nous. Et puis il va dire, Seigneur, mais n'avons-nous pas même prophétisé dans l'église? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas, Seigneur, là, accompli des miracles? N'avons-nous pas enseigné, Seigneur, les Saintes Écritures? Que dira Jésus ce jour-là? La porte sera définitivement fermée et dira, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Quelques minutes encore. Je n'étais pas sûr d'arriver au quand. Bon, je conclus le comment. D'accord? Donc comment? Il sera soudain, il sera inopiné, il sera glorieux, il sera physique. Quand est-ce que Jésus reviendra? Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus va donner à ses disciples une étude biblique détaillée concernant les scatos, les temps de la fin. Et le texte de cette étude se trouve dans Marc chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Jésus et ses disciples sortaient du temple, un complexe de bâtiments splendides couvrant une superficie de 500 mètres sur 300 mètres, imaginez-vous l'ampleur, décoré d'or, d'argent, de bronze et de marbre blanc. Et quittant le temple, Matthieu chapitre 24, verset 1er, ses disciples s'approchèrent pour lui faire en réalité remarquer les constructions. La réponse de Jésus à leur admiration du temple a dû les choquer profondément parce que Jésus va déclarer, il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et les disciples étaient stupéfaits, les fondements du temple étaient construits de blocs granit, écoutez bien ceci, pesant entre 40 et 80 tonnes. Et Jésus déclare, il ne restera pas de pierre ici, de pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Cette déclaration, cette parole de Jésus va susciter dans le cœur même des disciples certaines curiosités. Verset 3, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel signe, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, les scatos encore.
Jésus se retire avec ses disciples, justement sur cette montagne, la montagne des Oliviers, à moins d'1 kilomètre du temple, mais légèrement plus haut que le temple, pardon. Et pendant que les disciples admirent cette vue féerique qui est là sur le temple, Jésus leur donne une étude biblique en réponse à leurs questions. Mais il ne répond qu'à une seule des questions des disciples. Il parle bien du programme, mais concernant le calendrier, le quand, pour ce qui est du jour et de l'heure, dira Jésus, personne ne le sait, si ce n'est les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors peut-être juste ouvrir, j'ai dit j'ouvrirai plus de parenthèses, mais quand même peut-être, parce que des fois on est là, on dit mais même le Fils, celui qui doit revenir, il ne sait pas quand il doit revenir. Dans son humanité, Jésus est dans son humanité ici, et bien qu'il connaissait tout, était 100% Dieu, 100% homme, bien qu'il connaissait tout à l'avance, dans son humanité, il s'est quand même gardé de connaître ce jour, de connaître cette heure. Et même le jour de son ascension au ciel, 6 semaines plus tard, nous l'avons lu ensemble, toujours sur cette montagne des Oliviers, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, malgré le fait que Jésus a déclaré que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Bon nombre de personnes, et surtout dans l'histoire même de l'Église, ont essayé de trouver une date. En l'an 999, il y a une grande hystérie qui est née parmi beaucoup de chrétiens, car des experts avaient annoncé que Jésus reviendrait le 1er janvier de l'an 1000. Et beaucoup de riches, déjà dans cette histoire-là, dans cette partie de l'histoire de l'Église, beaucoup de riches vendaient leurs propriétés et donnaient de l'argent aux pauvres. Beaucoup de pèlerins montaient à Jérusalem de tous les pays chrétiens afin de pouvoir se tenir sur la montagne des Oliviers et attendre cette heure, cette date magique, entre guillemets. Dans cette époque-là, on ne construisait plus, on ne réparait plus, ils avaient planté, il fallait moissonner, ils n'ont même pas récolté ce qu'ils avaient semé. Les prisonniers même furent libérés, mais le 1er janvier de l'an 1000 passait sans que Jésus n'apparaisse. Et puis quelques années plus tard, en 1186, plusieurs qui étaient là ont conseillé à la population de se cacher dans des grottes et dans les montagnes, car le monde allait être détruit et seuls quelques élus allaient survivre à la destruction. Les prophéties de la date du retour du Seigneur et de la fin du monde se multipliaient pendant les siècles. Et puis au XIXe siècle, plusieurs prédictions aussi devenaient de plus en plus scientifiques et un prédicateur américain du nom de William Miller annonçait avec enthousiasme, il le prêchait avec même conviction, qu'il avait calculé que Jésus revenait le 21 mars 1843. Une foule estimée entre 25 et 50 000 personnes se réunissaient ce jour-là dans un grand champ et passaient toute la journée à scruter le ciel, faisant attention particulière à chaque petit nuage qui apparaissait, pensant que Jésus était sur l'un des petits nuages. Après le coucher de soleil, ils rentraient tous chez eux déçus. Miller aussi, ce grand prédicateur. Mais quand il va vérifier ses calculs chez lui, il découvrait une erreur d'addition. Le jour et le mois étaient corrects, mais il s'était trompé d'1 an. Donc Jésus allait revenir le 21 mars 1844. Rebelote. 1 an plus tard, ses disciples passaient de nouveau une journée à scruter le ciel, mais encore en vain. Et puis un des compagnons de ce prédicateur, Miller, découvrait alors encore une erreur. Et une nouvelle date fut encore annoncée, le 22 octobre 1844. Mais Jésus n'est pas revenu ce jour-là non plus. Déprimé, Miller s'excusait auprès de ses disciples dupés et arrêtait son arithmétique prophétique.
Et puis même dans le cours de l'histoire, même le fondateur, je passe ici les détails parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, mais même le fondateur des Témoins de Jéhovah, un certain Charles Russell, avait prédit le retour de Jésus en 1914, en 1918, en 1925, puis en 1975, et puis la plus récente, c'était en 1984, mais toujours pas de Jésus. Il y aurait encore d'autres dates, mais que dire aussi de ce 1er janvier de l'an 2000 ? Plusieurs avaient dit que c'était la fin du monde. Il y aurait eu un grand bug. Moi, je me souviens, j'étais toujours à l'île de la Réunion et puis j'attendais aussi, moi, le retour de Jésus. À cette époque, je n'avais pas forcément encore donné ma vie au Seigneur. Voilà, on regardait tout ce qui se passait. C'était la fin du monde, apparemment. On attendait. Mais il n'y a rien eu. Et puis même, le 21 décembre 2012, vous avez entendu parler de cette date ? Jésus non plus n'est pas revenu. Jésus dira qu'il va quand même donner des signes. Des signes qui annoncent en réalité son retour. Le quand, l'heure exacte, on ne le sait pas. Mais il va quand même, comme je l'ai dit dans cette introduction, établir comme un schéma, tout un programme avec des signes. Et les signes indiquant le retour proche du Seigneur peuvent être divisés en 3 catégories. Des signes qui concernent Israël, des signes qui concernent le monde païen et des signes qui concernent aussi l'Église, qui nous concerne. Israël, peut-être, ne pas tout voir non plus, mais donner quand même quelques signes en ce qui concerne Israël. Premièrement, il sera question du retour des Juifs en Israël et le rétablissement de cette nation. Parmi les plus remarquables des prophéties que nous voyons s'accomplir là sous nos yeux sont celles qui prédisent le retour des Juifs dans le pays d'Israël. La première date de Moïse, dans son dernier discours dans le désert, peu avant sa mort, Israël doit entrer en Canaan pour la première fois, mais Moïse parle déjà de la rentrée. Dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 3, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a dispersé. » Et même Jérémie, dans son temps, dans son époque, va prophétiser en disant ceci dans son chapitre 16, le verset 15, on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il avait chassé. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. » Vers chapitre 23, le verset 3, « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et se multiplieront. » 31, 10, le verset 17, écoutez bien ceci. « Nation, écoutez la parole du Seigneur et publiez-la dans les îles, même du temps du prophète Jérémie, l'île de la Réunion était concernée, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, ce qui a été dispersé, Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » Et je passe ici encore quelques versets et quelques détails. En 1948, quand Israël est devenu un État indépendant pour la première fois depuis 2015 ans, la population juive du pays s'élevait à 500 667 personnes. 567 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont environ, je pense, 6 millions de personnes. Un peu plus de 10 fois le nombre que je vous ai donné tout à l'heure. Parmi eux se trouvent 38 000 juifs d'origine éthiopienne qui ont été transportés par avion de l'Éthiopie en Israël en 1984, 1991 et 1999, accomplissant ainsi la prophétie aussi de Sophonie, chapitre 3, le verset 10 et le verset 11, « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance
nous dit les Saintes Écritures. Et puis en ce qui concerne Israël, il sera aussi question, avant du retour de Jésus, de la reconstruction du temple. Quelques briques, quelques informations en ce qui concerne Israël, peut-être même donner quelques signes qui concernent le monde, qui concernent notre monde. Jésus dira, premièrement, qu'il y aura une multitude de faux Christ qui vont se manifester. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 5, « Plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront aussi beaucoup de gens. » Dans l'histoire de l'Église, et on le voit même du temps de Paul, il y a toujours eu des faux Christ. Il y en avait déjà du temps de Jésus-Christ. Et Gamaliel lui-même, dans son temps, il va en mentionner 2 dans Actes chapitre 5, en disant qu'il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Donc là encore une multitude qui va le suivre. Et après lui, un certain Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Dans l'histoire de l'Église, plusieurs se sont proclamés comme étant des faux Christ, ou comme étant justement le Christ, celui qui allait paraître pour prendre son Église. La Bible parle, et Jésus parle aussi de cet autre signe qui concerne le monde, mais qui nous concerne aussi en ce qui concerne les fausses doctrines. Avec des faux Christ, automatiquement, il y aura aussi des fausses doctrines. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, l'eschatos, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Frères et sœurs, Église du Seigneur, nos églises sont menacées constamment par des fausses doctrines. Non seulement à l'île de la Réunion, et aujourd'hui c'est très simple, pour suivre quelqu'un même, nous pouvons être ici sur cette île et suivre quelqu'un sur Internet. Et ça touche la Réunion. Moi j'ai déjà connu des personnes ici qui suivent tel ou tel prédicateur. Parce qu'à l'église, soi-disant, on ne se retrouve plus trop, nanana. Et puis ils ont entendu là une doctrine qui était en train de flatter en réalité leurs oreilles, ça faisait du bien, et puis ils sont là, et même si la personne se trouve en Afrique, du fin fond de l'Afrique, ils sont prêts à l'écouter. Hein. Voire même, dans certains cas, communiquer même leurs offrandes de l'autre côté. Parce qu'ils ont été séduits par des fausses doctrines. Les avertissements de l'apôtre Paul n'ont jamais été si nécessaires qu'aujourd'hui. Galates chapitre 1er, le verset 9 et 8, nous l'avons dit précédemment et je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, quand nous-mêmes, quand Joanne, quand Samuel, quand le pasteur Roger, quand Nicolas, quand nous-mêmes, dira Paul, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit aussi anathème. Prenez garde, pour l'épître de Paul aux Colossiens, prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Un autre signe aussi qui est là, dans ce camp, quand est-ce que Jésus va revenir? Je crois que nous pouvons aussi mentionner, je ne l'ai pas tous relevés, il y a quelques-uns ici, et je n'ai pas le temps forcément de vous les communiquer, mais je vais prendre les plus importantes. Que dire, frères et sœurs, de ce 4e signe pour le monde, précurseur du retour de Jésus-Christ, qu'est la guerre? Dans Matthieu chapitre 24, le verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Une nation s'élèvera et un royaume contre un royaume. » Écoutez bien ceci, entre la naissance de Jésus et la fin du 19e siècle,
l'histoire enregistre 452 guerres majeures, ou un moyen de 24 guerres par siècle. Dans le XXe siècle, la fréquence ainsi que la férocité surtout des guerres, a dramatiquement augmenté. 115 guerres coûtaient la vie à plus de 200 millions de personnes pendant le XXe siècle. Et ayant vécu à Verdun pendant 8 ans, voyant cette ville, ce département de la Meuse en Lorraine, qui a été touché, frappé par la guerre, où des milliers de personnes, des milliers de gens tombaient chaque jour sous les balles, sous cette férocité qui était là, parce que leur objectif, c'était de passer à Verdun, c'était la dernière ville pour conquérir Paris après. Surtout lors de la Première Guerre mondiale. Et lorsque vous arrivez à Verdun, il y a tous ces forts aujourd'hui qui sont là, il y a tous ces bâtiments historiques qui étaient là, tous ces forts, vous pouvez même les visiter. Et ayant accueilli plusieurs personnes à Verdun, lorsque ces personnes arrivent pour visiter ces lieux historiques, même l'incroyant m'a dit ceci: Nicolas, on ressent que cette ville a été marquée par la guerre, par cette férocité. Vous visitez ces forts, l'écriture des soldats marquée parfois même avec des clous, avec ce qu'ils avaient dans la main, parfois même des poèmes pour leur famille, sont toujours inscrits dans les murs, vous pouvez les lire. Les lits sont restés intacts, en place. Et lorsque vous entrez, vous ressentez vraiment tout ce poids de la guerre qui est là. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre monde, le 21e siècle, frères et sœurs, n'annonce aucune amélioration. On va dire ce soir, mais le pasteur, il ne voit pas trop l'avenir en rose. L'avenir ne sera pas rose, frères et sœurs. Le 21e siècle n'annonce aucune amélioration. À l'heure actuelle, on compte au moins une quinzaine de guerres dans le monde, que ce soit en Colombie, que ce soit en Somalie, en Afghanistan, en Algérie, en Ouganda, dans même le Congo, en Côte d'Ivoire. On va s'arrêter avec ce qui touche aujourd'hui l'Europe, depuis quelque temps, avec la Russie et l'Ukraine, à seulement quelques milliers de kilomètres de notre pays de France. La guerre est là, frères et sœurs. La Bible nous parle même de famine. Il y aura dans divers lieux des famines. La Bible nous parle même des tremblements de terre. Et dans la liste des signes qui annoncent le retour de Jésus, même dans Matthieu 24, il y aura en divers lieux des famines et aussi des tremblements de terre. Ce soir, nous n'avons pas besoin d'être des sismologues, des experts là-dedans, dans cette matière, pour constater que le nombre et la fréquence des tremblements de terre accélère quand même. D'accord ? Et Jésus dira dans Matthieu 24, lorsque vous allez voir ces choses arriver, ça sera que le commencement des douleurs. Est-ce qu'il y a des mamans présentes ce soir au milieu de nous ? Vous pouvez lever la main, les mamans, s'il vous plaît. Dis pas les papas, parce que vous n'allez jamais connaître ce que je vais dire. Seulement les sœurs vont comprendre. Mais moi, je vais prêcher ce que je n'ai jamais vécu. Et je ne vais jamais le vivre. Merci Seigneur. Lorsque Jésus va déclarer que ça sera le commencement des douleurs, vous savez, c'est littéralement les douleurs de la femme qui est sur le point d'accoucher. Et lorsque la femme, elle est là, même si c'est son premier enfant, les premières contractions sont là, et tout de suite, elle sent que c'est bientôt le moment. Et depuis que Jésus a regagné la gloire, il y a eu des contractions sur la terre. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu la famine, il y a eu des guerres. Mais depuis, si on prend le temps de regarder un petit peu à notre société, à notre monde, depuis ces 2 dernières décennies quand même, frères et sœurs, il y a eu quand même une recrudescence de ces signes. On dirait que les contractions se sont accélérées. Et lorsque les contractions s'accélèrent, il ne faut pas rester à la maison en disant on a encore le temps pour aller à la clinique ou à la maternité pour accoucher. Il faut aller tout de suite. Parce que l'heure de la naissance arrive.
Quelqu'un dira, oui, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours... Oui, mais quand même, il y a une recrudescence de tous ces signes. Et plus nous allons, là même dans cette année, frères et sœurs, 2022 qu'on est en train de vivre, oh, peut-être que durant cette année, nous allons entendre des choses et vivre des choses que nous n'avons jamais vécues et jamais connues. Parce que qui aurait dit un jour qu'il fallait venir à l'église avec un masque parce qu'il y aurait une pandémie là, mondiale qui allait même toucher l'île de la Réunion? Il y aura des temps difficiles, des temps très très durs, parce qu'il faut que les contractions, si je peux m'exprimer ainsi, les contractions spirituelles se mettent de plus en plus en route. Et c'est pour cela qu'il faut être, frères et sœurs, il faut être prêt. Il faut être prêt. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura aussi, dans les temps de la fin, une augmentation de la connaissance. À la fin de son message prophétique, Daniel va recevoir cette instruction suivante, chapitre 12, le verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, jusqu'à l'eschatos. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Le docteur Billy Graham a dit ceci, 80% de tous les scientifiques qui ont jamais vécu vivent aujourd'hui. L'augmentation de la connaissance avance à une vitesse folle aujourd'hui, n'est-ce pas? La plupart de nous peuvent nous rappeler l'époque sans ordinateur. Qui a connu l'époque sans ordinateur? Enfin, Roger a connu l'époque sans ordinateur. L'époque sans ordinateur, sans Internet. Qui a connu? Quand seuls les riches roulaient en voiture et quand on pouvait prendre un avion, mais c'était le rêve, hein, aller en France, prendre l'avion, voyager. Maintenant, c'est très facile, il y a cette connaissance, le développement dans la science et la technologie. Pendant notre vie, frères et sœurs, elle est quand même assez épouvantable et de plus en plus accélérée. Vous savez, aujourd'hui, nos enfants naissent avec Internet, naissent avec des écrans, naissent avec toute cette technologie qui est là. On peut même s'enregistrer aujourd'hui pour prêcher l'Évangile et de l'autre côté, le bout du monde, quelqu'un aussi peut nous écouter. Mais je crois que toute cette technologie qui est là, frères et sœurs, nous fait aussi avancer vers une autre technologie. Vous savez pourquoi? Pour la marque de la bête. Pour que cette fameuse petite puce puisse un moment être intégrée pour connaître là où on est avec toutes ces choses. Mais la Bible parle, frères et sœurs, que le Seigneur revient et que toutes ces choses qui sont là, qui sont devant nos yeux, doivent nous aider, frères et sœurs, à nous préparer. Quelques signes qui concernent l'Église, Jésus l'a dit, Jésus l'a annoncé, ce qui concerne la persécution surtout. On vous livrera en tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La persécution aujourd'hui frappe et de plus en plus frappe l'Église. On parle aujourd'hui de tous ces pays qui sont là, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit le Soudan, que ce soit l'Arabie saoudite, dans ces pays islamistes. Mais la persécution, elle n'est pas trop loin de nous aussi avec les Comores. Les Comores est entré aujourd'hui dans l'index mondial de l'Église persécutée. La Bible nous parle de la prédication. La Bible nous parle aussi que dans les derniers temps, il y aura aussi des temps très difficiles où beaucoup vont abandonner, frères et sœurs, leur premier amour, où beaucoup seront là, préférant justement les choses du monde que les choses de Dieu.